On aurait cru qu'un pont tout beau, tout neuf comme le pont Samuel de Champlain aurait mis un peu plus de temps à rouiller. Mais vous le voyez sur les images, il y a déjà de la rouille qui fait son apparition à plusieurs endroits sur la structure du pont, cette structure de 3,4 km. Le problème, c'est qu'on a utilisé un mauvais scellant qui a été inefficace, qui a laissé à certains endroits l'eau s'infiltrer. Donc, résultat, il va falloir changer sur 37 chevêtres, c'est les pièces en W là, que vous voyez sous le pont comme ça, le scellant justement pour essayer de mettre fin à ce problème-là qui semble ronger déjà la structure du pont. On ne sait pas comment encore le consortium qui gère tout ça va s'y prendre pour régler le problème. Pour rappel, le pont Samuel de Champlain a été inauguré il n'y a pas si longtemps, 24 juin 2019, au coût de 4,5 milliards de dollars, durée de vie estimée 125 ans. Alors, on a reçu d'ailleurs une citation du consortium qui est en charge de ce pont-là, qui nous a dit, en réaction à ces problèmes, en ce qui concerne les mesures correctives, une enquête est en cours pour déterminer le produit optimal pour une performance à long terme. J'ai avec moi Bruno Massicotte. Vous êtes professeur titulaire au département de génie civil, notamment à Polytechnique Montréal. Quand on achète une voiture neuve, par exemple, après 6 ans, s'il y a de la rouille qui apparaît, on n'est pas très content. Je sais que la comparaison ne se fait pas avec un pont comme ça, mais quand même, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter quand la structure est aussi neuve, de voir de la rouille comme ça qui déborde un peu partout? S'inquiéter, non, mais quand même poser des bonnes questions. Ouais. Vous faisiez la comparaison avec une voiture. Normalement, on ne devrait pas avoir de désordre avant 50 ans. On parle de 125 ans. C'est ça. Donc, avant 50 ans, il faudrait que ce soit encore beau comme neuf. Donc, c'est pas normal. Un problème de scellant comme ça, est-ce que c'est majeur à votre avis? Est-ce qu'il peut y avoir un problème qui serait sous-jacent? Est-ce que ça peut être plus sérieux? En fait, un problème de scellant, ça n'arrive jamais. Donc, c'est très rare qu'on utilise des scellants dans une structure d'acier. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est pas très courant. Donc, on peut se demander pourquoi on a besoin d'un scellant. Est-ce que c'est quelque chose qui était prévu? Est-ce qu'on a colmaté des fissures ou des défauts qui étaient là à l'origine? Ou si c'était prévu, mais pourquoi on a fait le mauvais choix, en fait? Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que le problème peut être plus sérieux que ça? En fait, est-ce que le pont même peut être dangereux? Là? Il y a des gens qui peut-être passent là tous les jours qui se posent la question. Qu'est-ce que vous auriez à leur répondre? Dangereux? Non, ce serait surprenant, en fait, à moins que le problème soit une défaillance majeure. Mais normalement, là, ça ne devrait pas être un problème sérieux à court terme. Par contre, il faut y voir maintenant pour pas que ça en devienne un. Donc, si c'est juste l'eau à la surface qui vient ferrouiller bon, on peut vivre avec ça, mais si c'est l'eau qui pénètre, qui arrive, par exemple, de la partie supérieure du pont, qui s'infiltre dans les chevêtres, donc vous mentionniez, là, c'est un problème plus sérieux. À quel moment ça peut devenir plus dangereux, justement? C'est quand la structure comme telle est attaquée, vous disiez qu'il faut qu'il y ait une infiltration peut-être plus sérieuse? Il faut pas qu'il y ait d'eau. On évite dans les ponts, le mode, la façon de construire aujourd'hui, c'est d'éviter que l'eau, surtout l'eau chargée de sel, lorsque c'est sur des ponts routiers, viennent toucher des pièces qui sont névralgiques. Donc, on veut éviter... Donc, c'est enlever l'eau des surfaces où l'eau s'écoule. Donc, on peut... Évidemment, il y a de l'eau, mais il faut qu'on s'assure que l'eau chargée de sel, par exemple, s'écoule librement et ne stagne pas à certains endroits. Surtout pas dans des espaces très restreints. Par exemple, si on parle de scellant, donc c'est pour boucher une petite fissure, ce qu'on veut pas, c'est que l'eau reste à ces endroits-là longtemps et finisse par faire pénétrer la corrosion. Et ça, à chaque saison. Oui, puis parce qu'une question qu'on peut se poser, est-ce qu'on n'a pas pu prévoir ça dans le climat qu'on a au Québec? Est-ce que ce genre de problème-là, pour une structure aussi nouvelle, c'est courant, ça, au Québec, dans des structures semblables? C'est pas une structure courante. Donc, les ponts réguliers, on en a 10 000 ponts à peu près au Québec. Donc, les ponts réguliers, on sait comment les faire. On a appris à bien les faire, à les faire mieux aujourd'hui. Là, c'est un pont qui est hors norme, avec un chevêtre qui est hors norme. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été vues parce que c'était hors norme? Donc, ça se peut que les gens sous-estimaient certains mouvements. Pourquoi ces fissures-là sont là? Est-ce que c'est des fissures? Est-ce que c'est des éléments qui sont mal connectés entre eux? Donc, je pense que ça va prendre un bon diagnostic pour arriver avec la bonne solution. Puis il y a la difficulté d'aller mener les travaux parce que là, on le voit, 37 structures comme ça. On sait peut-être, on va être capable d'identifier ce qu'il faut faire, mais après ça, il faut se rendre puis il faut faire les travaux. Parlez-moi de la difficulté logistique d'être capable d'aller s'accrocher en dessous du pont, je ne sais trop, pour être capable de faire les changements qui s'imposent. En fait, aller en dessous, c'est pas
très problématique. On le fait, c'est pas l'idéal, mais on est capable de le faire. Le problème, vous avez mentionné 37 structures. Est-ce que c'est le même problème qu'on retrouve à 37 endroits? Donc, ça veut dire que si c'est ça, ça veut dire que c'est un problème de conception. C'est pas à un endroit, une mise en œuvre qui a été plus ou moins bien faite à un endroit. Donc, si on retrouve la même chose à plusieurs endroits, c'est là que ça prend un bon diagnostic. Et évidemment, si l'intervention peut se faire de l'extérieur, ça peut se faire assez facilement, malgré que ça prend des bâches, c'est complexe, hein, mais c'est faisable. Est-ce que c'est des travaux qui peuvent se faire bon, la neige commence à tomber en hiver et tout, c'est plus compliqué? Oui, je pense que idéalement, ça serait d'attendre au printemps, à moins qu'il y ait un risque imminent, là, ce qui ne semble pas être le cas selon l'information qu'on a, mais quand même, il faudrait y voir assez rapidement. Dans une structure comme celle-là, où c'est un consortium qui entretient le pont, qui veille à ce qu'il demeure en bonne condition, la question que les gens se posent peut-être à la maison, c'est qui va payer pour ça? Ben, il va falloir faire ces travaux-là, il va falloir peut-être appliquer de nouveaux scellants. Normalement, dans ce genre de contrat-là, qui paie pour ça? Qui paie la facture? Ben, c'est toujours le contribuable. Ouais. Donc, en bout de ligne... donc, évidemment, c'est sûr qu'il y a un contrat. Donc, pendant la durée de garantie, un peu comme votre voiture, c'est évidemment le propriétaire, ou pas le propriétaire, mais l'entreprise qui le maintient. Mais en bout de ligne, si le pont est remis au bout d'un certain temps, s'il rencontre des niveaux de qualité qui ne sont pas ceux qui étaient voulus, bien, est-ce qu'on va se rendre à 125 ans sans avoir à investir? C'est là que la grosse question. Donc, il faut y voir maintenant pour être sûr que ce qui va être livré au bout du délai de livraison soit en bonne santé, en bonnes conditions. À partir de maintenant, et je termine là-dessus, quelles sont les prochaines étapes? J'imagine qu'il y aura une analyse de la structure d'abord. Comment ils vont procéder pour la suite? Oui, bien, c'est le diagnostic. La source, évidemment, les informations sont très, très parcellaires. Limitées, oui, pour l'instant. Oui, c'est ça. Donc, c'est de savoir c'est quoi le diagnostic, c'est quoi la vraie cause. Est-ce que c'est juste une question de peinture en surface ou c'est une infiltration? Donc, trouver la source et puis après, bien, le correctif qui va. Et faire peut-être des essais si on n'est pas trop sûr. C'est dire, bon, on essaie, s'il n'y a pas d'urgence, bon, on essaie un scellant sur un endroit et on attend. Ou on fait des tests en laboratoire où il y a moyen de faire des choses en accéléré aussi. En tout cas, il va falloir est là pour ça. Ben oui, voilà, exactement. Il va falloir sortir peut-être le seau de peinture à un certain moment. Peut-être. Monsieur Massicotte, merci beaucoup. Vous êtes ingénieur, professeur au département de génie civil, géologique et des mines à l'École polytechnique Montréal. Merci beaucoup. Merci.